Prenez quelques piquets de lampes solaires bon marché au magasin à 1 $ et pendant que vous y êtes, prenez aussi quelques bocaux en verre. Une fois rentré à la maison, commencez par retirer les piquets de chaque lampe solaire. Ensuite, préparez d'abord les bocaux, enlevez à nouveau les couvercles, ils pourront servir pour un autre projet. Puis, il est temps d'ajouter couleur et texture. Versez des perles de verre colorées ou des pierres dans chaque bocal en les remplissant à environ un tiers ou à moitié. Appliquez un fin cordon de colle tout autour du rebord supérieur du bocal, puis appuyez délicatement la lampe solaire sur le rebord en l'alignant pour qu'elle soit bien plate et centrée. Maintenant, nous allons ajouter une fonction de suspension. Coupez une longueur de corde ou de ficelle de 45 cm. Ajoutez une ligne de colle forte autour du col du bocal, juste en dessous du rebord, puis appuyez la corde contre le verre. Enroulez-la fermement autour du col, mais laissez dépasser une extrémité de corde d'environ 15 cm d'un côté. Cela va de nouveau servir d'attache pour suspendre votre bocal. Laissez à la colle le temps de bien sécher. Une fois que tout est bien fixé, prenez l'extrémité de la corde et ramenez-la vers le haut de l'autre côté du bocal. Utilisez un peu de colle chaude au début pour la fixer. Cela crée une boucle simple pour suspendre et c'est tout. Vos lampes solaires faites maison sont prêtes à briller. Il y a tellement de façons de les exposer. Laissez-en une briller au centre d'une table à manger extérieure, alignez-en quelques-unes le long de la rambarde de votre porche, ou suspendez-les à des crochets de berger dans le jardin. À mesure que la lumière du jour s'estompe, vous verrez la magie opérer. Les lampes solaires s'allument automatiquement et la lueur à travers les perles de verre colorées est absolument magnifique. J'espère que cela vous a inspiré à créer de charmantes lampes solaires décoratives pour l'extérieur en utilisant des piquets solaires bon marché, des bocaux en verre et des perles colorées. Prenez quelques lampes solaires chez Dollar Tree pour créer cette décoration extérieure. Pour la première pièce, je vais aussi prendre une frite de piscine. Je vais couper ceci en sections d'environ 2,5 cm. Puis je peindrai 3 de ces sections en noir très foncé. Maintenant, je vais tout assembler. J'ai trouvé ce bougeoir en métal très lourd dans un magasin d'occasion. Je vais utiliser un peu de colle pour fixer chaque morceau de frite de piscine à l'endroit où les bougies iraient normalement. Ensuite, je peux prendre mes lampes solaires, retirer la partie du bas, je n'en ai pas besoin, et je peux coller chaque lampe au centre de la frite de piscine. Ça va vraiment les aider à bien rester en place. Je peux maintenant poser ça sur une table d'extérieur. Ça crée une ambiance élégante avec une douce lueur. J'ai trouvé cette lampe dans un magasin d'occasion. La première chose que je dois faire, c'est retirer le câblage. Maintenant, je vais la sortir dehors et la peindre avec une peinture en spray métallique texturé. Plusieurs couches seront nécessaires avec un séchage entre chaque. Maintenant, je peux remettre l'abat-jour et au lieu d'une ampoule, je vais placer le haut d'une lampe solaire juste au centre. J'utilise un peu de colle chaude pour bien le fixer à l'intérieur et j'ai une belle lampe pour mon espace extérieur. Prenez une lampe solaire, retirez le piquet, on n'a pas besoin de cette partie, puis utilisez un peu de colle chaude pour la fixer à une applique murale en métal. Je les ai trouvées dans un magasin d'occasion, jolies et lourdes, parfaites pour l'extérieur. Ensuite, utilisez un crochet à vis dans une clôture ou sur une terrasse et suspendez les appliques à l'extérieur. Cela crée un bel éclairage d'ambiance. J'espère que cela vous a donné envie d'acheter des lampes solaires chez Dollar Tree et de décorer votre extérieur. Vous vous êtes déjà demandé ce que vous pouviez faire avec une vieille lampe usée? Eh bien, allez dans votre magasin Dollar le plus proche et prenez un type de lampe solaire. Ensuite, quand vous rentrez, il est temps de commencer à travailler. Prenez votre lampe et retirez l'abat-jour ainsi que l'armature qui l'accompagne. Ensuite, nous allons retirer les parties de la lampe dont nous n'avons plus besoin. Vous allez dévisser l'écrou qui se trouve là et cela va desserrer toute votre lampe. Nous voulons simplement retirer la douille en métal où l'ampoule est installée. Alors, retirez-la et utilisez une bonne pince coupante pour couper les fils qui y sont connectés. Vous pourrez retirer la douille par le haut, puis vous voudrez retirer le cordon par le bas de votre lampe. Nous voulons nous débarrasser de la prise et du cordon. Une fois que vous avez fait cela, allez-y et resserrez simplement le tout pour que votre lampe soit de nouveau dans son état d'origine et vous serez prête à continuer. J'avais 2 lampes de couleurs différentes et je voulais qu'elles soient noires toutes les deux.
Donc, si vous voulez que vos lampes soient uniformes, étalez un morceau de carton, du papier, des sacs en papier et j'ai appliqué 2 belles couches de noir mat. Une fois que c'est sec, vous pouvez installer vos lampes sur une table, prendre de la colle de bonne qualité et mettre un filet de colle tout autour du haut. D'accord, vous allez placer vos lampes solaires sur le dessus en les appuyant fermement, puis vous leur laissez quelques heures pour sécher. Et ensuite, quand la nuit tombe, vous serez prête pour placer vos lampes dans le jardin. J'en ai mis une sur notre petite table de patio. Ces lampes brillaient tellement fort. J'ai été vraiment impressionnée par leur luminosité, surtout en considérant que je les ai payées 1,25 $ chacune. Pour ce projet, je suis allé dans mon magasin de bricolage et j'ai pris une lampe solaire. J'ai d'abord acheté un poteau de clôture préfabriqué, ça va être génial. Il est déjà apprêté, mais je dois quand même ajouter de la peinture. Il vaut mieux prendre une peinture extérieure de haute qualité. Je vais peindre celui-ci en blanc. L'étape suivante était de prendre mes numéros de maison pour les placer vers le milieu du poteau lors de l'installation. Je veux quand même pré-percer, il y a des clous fournis, mais je ne veux pas taper dessus et abîmer le numéro. Donc je vais pré-percer et ils s'installeront très facilement. Une fois que j'aurai posé le premier numéro, je vais continuer avec le numéro du milieu, puis le dernier numéro, une fois qu'ils seront installés et que ça aura bonne allure. Je suis ensuite allé chez Dollar Tree et j'ai pris ce support. Tout ce qu'il me faut, c'est la partie du bas, la forme en U. Après l'avoir mis plusieurs fois, ça se détache seul. Regardez ce mouvement, ça part aussitôt. Maintenant, revenons à la lampe solaire. Je n'ai pas besoin de la partie inférieure, je peux m'en débarrasser. Ensuite, je vais percer un trou dans le fond. La raison, c'est que je veux percer un trou juste assez grand pour que le support en métal puisse passer. Une fois que j'ai fait passer le support, je vais le prendre et le mettre dessus. Et ça devrait s'enclencher directement et c'est aussi cool parce que ça peut tourner dessus et ça le maintient bien en place. Maintenant, il est temps de l'attacher au poteau. C'est assez simple. J'utiliserai simplement 2 clips électriques à affixer dessus. 3 si vous préférez. Ils se vissent bien. Une fois posé, ça pivote vers le haut, prêt pour la lumière. J'ai remarqué que le support va trop s'enfoncer dans le pot que j'ai acheté. Donc ce que je veux faire, c'est clouer cette petite latte de clôture, juste pour donner un peu plus de solidité au fond. L'étape suivante consiste à ajouter du béton. Je mets toujours de l'eau au fond pour éviter que ça colle, puis le béton, et j'ajoute un peu d'eau dessus. Vous pouvez mélanger à la main, mais j'ai utilisé un malaxeur sur ma perceuse pour continuer. Ajoutez un peu d'eau si besoin, mais pas trop. Et vous voulez obtenir une consistance qui permette au poteau d'entrer dans le pot. Maintenant, je vais le glisser dedans, le pousser jusqu'au fond, et ce n'est pas grave si ça ne recouvre pas tout. Parce qu'on a une solution à la fin, mais il faut maintenir ça en place. Pendant que le béton sèche la nuit, j'ai pris 2 planches, posées en travers dessus avec des serre-joints, vérifier que c'est droit et de niveau, et ça tient. Le lendemain, après que le béton est séché, je peux les enlever. Et c'est vraiment solide. Regardez ça, ça tient vraiment bien, ça ne bougera pas, et ça a une bonne base solide. Je vais percer des trous de drainage au fond, puis le placer à côté de ma maison. Ensuite, j'ajouterai un terreau de qualité. Ne négligez pas cela, car lors de la plantation, on veut garantir la qualité et éviter les intrus indésirables. Je vais planter quelques fleurs là-dedans pour que ça ait vraiment belle allure. Une fois que j'aurai tout planté, je veux m'assurer d'ajouter un peu d'eau. Comme ce sont des jeunes pousses, il faut qu'elles développent un bon système racinaire, puis il sera temps de remettre cette lampe solaire. On va prendre ce support, le mettre dessus, et regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique. J'adore, avec les numéros de la maison dessus et tout, et quand la nuit tombe, regardez ça, ça va vraiment briller et donner un bel effet spécial. J'aime que ça se recharge le jour et s'allume la nuit. J'espère que cela vous donnera envie de créer vos propres numéros de maison avec jardinière solaire. Le résultat me plaît beaucoup. Prenez une lampe solaire du magasin à 1 $ et l'un de ces grands vases en verre, placez la base de la lampe solaire dans le vase, puis remplissez autour avec des pierres décoratives. Ajoutez le dessus et utilisez-les sur une table d'extérieur pour un éclairage doux. Retirez le dessus d'une lampe solaire et enroulez du fil floral autour pour créer une balançoire. Mettez ceci dans une lanterne en papier et utilisez-le dehors. Prenez quelques petits pots en terre cuite, ils peuvent aussi contenir de la terre. Placez une lampe solaire au centre, entourez-la de pierres pour la stabiliser. Utilisez ces petits pots pour border une allée. Utilisez un pot plus grand, placez des lampes solaires et entourez-les de pierres, idéal pour éclairer un coin où les lampes solaires ne tiennent pas dans le sol.
Alors, j'ai acheté quelques-unes de ces lampes solaires du magasin à 1 $ et je vais les démonter. J'ai juste besoin de la partie en plastique façon cristal et du dessus. Je vais couvrir l'ampoule en bas, puis le panneau solaire en haut. Ensuite, j'utiliserai un cutter pour découper et obtenir des lignes droites. Ceci est un cercle à broder basique de 18 cm, donc je vais dévisser cette vis et la mettre de côté, ainsi que les deux parties du cercle. En plus, cette lampe doit aussi être peinte à la bombe. Je les sors et applique 2 couches de peinture noire mat en spray, en veillant à ce qu'elles sèchent bien. Nous pouvons maintenant assembler. Donc d'abord, on veut enlever le ruban de masquage pour que ces lampes solaires fonctionnent sur la partie en plastique transparent. Il y a 2 petits clips qui aident à les fixer sur le dessus. Je vais simplement prendre du fil de fer floral et l'enrouler fermement autour de chaque clip pour qu'il épouse le plastique. Et ensuite, je peux revisser la partie noire sur le dessus et le fil va toujours dépasser de chaque côté. J'ai trouvé cette chaîne dans un magasin de loisirs créatifs, au rayon bijoux. Je vais la passer dans la vis et la serrer à moitié. La lampe solaire va être suspendue à l'anneau intérieur, donc je vais simplement utiliser mon fil de fer floral et l'enrouler autour de cet anneau. Je veux qu'elle soit centrée pour que, en la tenant, la lumière soit bien au milieu. Maintenant, je peux replacer le petit anneau du milieu dans le plus grand. Maintenant, une fois que tout est en place, je peux serrer cette vis et tout devrait bien tenir grâce à la tension. J'ai fabriqué quelques-unes de ces suspensions lumineuses solaires du magasin à 1 $ pour les accrocher sur ma terrasse. Je vais acheter des lampes solaires, puis me rendre au magasin de bricolage pour prendre 30 mètres de corde en nylon. Commencez par gonfler le ballon de plage à 1 $, puis sortez du ciment Portland en vérifiant qu'il ne s'agit pas de béton. Il doit être très liquide. Parce qu'on doit maintenant enrober cette corde sur le ballon de plage, commencez simplement à poser la corde. Vous allez juste l'enrouler tout autour. Une fois que vous arrivez à la fin, ce que vous allez faire, c'est glisser ce dernier bout sous la corde. Ça va la maintenir en place. Ensuite, on peut éventuellement ajouter un peu plus de ciment. Assurez-vous de bien recouvrir toute la corde. Pour un durcissement optimal, laissez reposer quelques heures après avoir recouvert. Ensuite, percez simplement le ballon de plage avec un couteau. Une fois qu'on a fait sortir tout l'air, il suffit de le retirer par l'une des plus grandes ouvertures entre les cordes. Maintenant, je veux nettoyer un peu. J'ai pris une petite fourchette en plastique et j'ai simplement nettoyé les bords. On ne veut pas que quoi que ce soit s'effrite. Prenez un vaporisateur et commencez à asperger toute la ficelle, puis saupoudrez-la simplement de ciment. Continuez à faire ça partout. Ce que ça fait, c'est que ça l'épaissit et le renforce. On va reprendre cette petite lampe à 1 $. Retirez la partie inférieure, retournez-la puis remettez-la. Elle s'enfoncera dans le sol. Plantez-la directement à l'endroit souhaité. Ensuite, vous allez prendre votre sphère en ficelle et la placer juste au-dessus de la lumière, bien au centre, et la poser. Une fois qu'elle est en place, ça rend vraiment bien juste poser là. C'est imperméable parce que c'est sur une corde en nylon et que c'est fait en ciment. Mais une fois la nuit tombée, regardez comme ça s'illumine. C'est incroyable à voir depuis votre jardin et depuis la rue. Nous allons commencer par couper le 4x4 à 71 cm, puis nous allons sortir le chapeau de poteau de la boîte et le préparer pour la peinture. J'ai décidé d'utiliser de la peinture en spray dessus pour obtenir l'effet que je recherchais. Donc, je couvre le panneau solaire, puis je couvre le cadre en verre autour de la lampe. Ensuite, avec une scie à métaux, nous allons découper la barre d'angle en 4 morceaux de 24 pouces chacun. Vous voulez utiliser une scie à métaux avec de nombreuses petites dents, car cela rend le processus de découpe beaucoup plus facile une fois que les barres d'angle sont coupées. J'installe l'abri de pulvérisation pour pouvoir peindre à la bombe les barres d'angle ainsi que le capuchon du poteau. Je peins le poteau 4x4 avec une peinture extérieure à base solide de la marque Behr appelée Catalina Coast. C'est ici que vous allez coller les barres d'angle. Vous devez vous assurer de laisser un demi-pouce depuis le haut du poteau. Cela garantira que le capuchon du poteau reposera bien à plat sur la surface une fois la peinture en bombe sèche. J'ai ensuite pu utiliser un outil 5 en 1 pour retirer le ruban de peintre et placer le capuchon au sommet du poteau. Une fois mon poteau solide terminé, j'ai creusé un trou d'environ 15 à 20 cm de profondeur pour pouvoir y placer mon poteau. J'ai aussi utilisé du béton à prise rapide autour du poteau pour qu'il soit bien fixé. J'adore le résultat. Cela a complètement transformé mon allée. Voici comment ajouter de l'ambiance à votre jardin avec des lampes solaires. J'ai trouvé ce bougeoir effilé dans un magasin d'occasion. J'ai mis du silicone sur chaque bougeoir et fixé la partie supérieure d'une lampe solaire dessus. Après 24 heures de séchage, c'est prêt à installer dehors pour illuminer l'espace. Pour les numéros d'adresse, utilisez un pochoir ou dessinez-les à main levée, puis peignez-les ou écrivez-les avec un marqueur.
Ajoutez des cailloux en verre ou toute autre décoration que vous aimez à l'intérieur. Ajoutez un peu d'eau car cela amplifie la réflexion de la lumière. Démontez votre lampe solaire. Vous n'avez besoin que de la partie supérieure. Placez-la à l'intérieur du couvercle du bocal Mason et revissez les couvercles. Pour fabriquer un phare avec des pots en terre cuite, il vous faudra 3 pots de taille différentes. Cela permettra de les empiler facilement. Commencez par peindre vos pots en terre cuite de la couleur que vous souhaitez. Démontez la lampe solaire et coupez la petite tige de la lampe pour qu'elle soit plate. Mettez du silicone à la base de la lampe solaire et posez-la sur les pots en terre cuite pour créer votre lumière. Avec un peu plus de peinture ou des marqueurs, dessinez vos fenêtres ou toute autre décoration que vous souhaitez. Une fois que c'est sec, tout est prêt, vous pouvez le mettre dehors et en profiter. Commencez ce projet en choisissant vos lampes solaires. Ensuite, à l'aide d'une planche de 1,27 cm sur 1,9 cm, mesurez et coupez 8 sections de 20 cm à l'aide d'un cloueur à tige. Je les ai fixées ensemble pour former un carré, mais si vous n'avez pas accès à cet outil, vous pouvez toujours utiliser une vis. Déterminez la longueur souhaitée pour votre luminaire. Nous avons pris une planche de 2,5 cm sur 76 cm. Après ponçage, marquez 5 points au centre de la planche. Nous espaçons les étoiles de 5 pouces en utilisant une mèche plate, puis nous perçons le centre de la planche. Après avoir trouvé le centre sur la pièce latérale et sur la planche principale, alignez-les puis fixez-les ensemble. Une fois que tout est bien d'équerre, mesurez vos 4 dernières planches pour former un rectangle creux. Coupez-les et fixez-les comme vous l'avez fait pour les carrés latéraux. Enfin, fixez 2 crochets à œil de chaque côté pour pouvoir suspendre l'ensemble. Une fois que mes crochets à œil étaient bien fixés, j'ai attaché 1 mètre de chaîne noire de chaque côté de mon lustre. Vous pouvez laisser ce bois brut et appliquer un vernis polyuréthane pour le protéger des intempéries, mais j'ai choisi d'utiliser une peinture en spray noir satiné. Une fois que ma peinture en spray était sèche, il était temps de fixer mes lampes solaires. Cela a demandé un peu de force, mais réchauffer le plastique au soleil peut rendre le tube plus souple. J'ai choisi de raccourcir mes tubes, mais bien sûr, c'est une question de préférence personnelle. J'ai une pergola à l'arrière où j'ai suspendu mon nouveau lustre à 2 crochets vissés. J'adore absolument la nouvelle ambiance que cela crée, non seulement la nuit, mais cela apporte aussi une touche de designer à mon espace extérieur. Pour ce projet du week-end, je vais au magasin de bricolage et j'ai besoin de 2 cordes, une fine et une épaisse. Ce que je dois faire, c'est prendre une planche de 2 par 3 et je vais couper une pièce de 24 pouces et une de 36 pouces, 2 de chaque. Et ce que je vais faire, c'est construire une boîte avec ça. Je vais prendre les extrémités, les assembler et utiliser un serre-joint. Cela maintiendra tout en place pendant que je pré-perce, puis je vais fixer les pièces avec des vis de 3 pouces. Ensuite, je marquerai 2 pouces de chaque côté du côté le plus long. J'utiliserai une mèche plate d'1 demi-pouce pour percer des trous. J'y reviendrai. Une fois poncé, on passe à la teinture. Je vais faire un trou tous les 4 pouces sur tous les côtés en veillant à bien les espacer. Et une fois que j'aurai tout percé et nettoyé, je vais prendre la petite ficelle que j'ai et je vais commencer à la tresser d'avant en arrière. Ce sera comme lacère une chaussure. Maintenant, quand j'aurai fini les côtés et que je passerai du haut vers le bas, je vais passer au-dessus de chacune des lignes que j'ai faites. Je vais simplement alterner quand je reviendrai dans l'autre sens, je vais passer dans le sens inverse. Serrer avec un nœud, puis je prends ma corde plus épaisse pour la passer dans les trous d'1 demi-pouce aux 4 coins. Je vais faire un nœud bien serré, puis tirer dessus pour vérifier sa solidité. Ensuite, je noue les 2 parties du haut ensemble. Et je veux suspendre ça en biais, puis je vais l'accrocher à la branche de l'arbre. Je suis allée dans mon magasin local et j'ai acheté plusieurs parpaings, ainsi que des planches de pin de 30 cm de large. J'ai disposé stratégiquement les parpaings en forme de T en les plaçant sur 2 niveaux à chaque extrémité et en ajoutant des blocs supplémentaires au centre pour s'adapter à l'espace plus large. Ensuite, j'ai découpé les planches de pin à la longueur de l'assise et ajouté quelques motifs. J'ai ensuite retourné les planches et relié les 2 planches à l'aide de ces équerres de fixation. Ensuite, pour protéger le bois, je l'ai vaporisé avec un revêtement imperméable. Enfin, j'ai posé le dessus en bois sur les parpaings disposés et ajouté quelques vieux coussins. Je suis descendue au magasin à 1 $ et j'ai acheté quelques frites de piscine. Je les ai coupées en 2 dans le sens de la longueur. J'ai veillé à couper les frites de piscine à la longueur de l'assise du banc et je les ai fixées en place à l'aide d'une agrafeuse. À ce stade, j'ai également ajouté du tissu. J'ai choisi un tissu d'extérieur car mon banc serait dehors.
Je l'ai fixé près du bas de la frite de piscine, puis j'ai recouvert cette partie avec le tissu et l'ai refixé. Et j'ai continué ce motif de frite de piscine, tissu, frite de piscine, tissu, afin de créer des canaux capitonnés et que le tissu ait cet aspect. Le tissu descend entre les sections de frite de piscine. Arrivé au bout du banc, j'ai repris ce morceau de frite de piscine, l'ai enroulé autour du bord arrière du bois et l'ai fixé. Maintenant, il me fallait ajouter les pieds. Je les avais commandés sur Amazon. Tout ce que j'avais à faire, c'était de les fixer en place avec les vis fournies dans la boîte. Assurez-vous d'abord que le fond est plat et de niveau. Lors de l'empilement des parpaings, utilisez toujours une colle de construction polyvalente. Cela va maintenir les blocs ensemble pour éviter qu'ils ne glissent ou ne se désassemblent. Sur un projet comme celui-ci, il faut toujours s'assurer de porter des gants. Vous allez poser et empiler 4 parpaings ensemble. Vous allez faire cela des 2 côtés. Je vérifie toujours avec mon niveau que tout est droit, puis on en prend 2 autres, on les pose à plat avec de la colle de construction et on place les briques dessus. Celles-ci vont être posées sur le côté, face à face. La prochaine étape, sur la moitié arrière du dernier parpaing, on va mettre de la colle de construction et poser ce parpaing à la verticale. Maintenant que nous avons placé nos parpaings, vous allez en utiliser un total de 7 de chaque côté. L'étape suivante consiste à mettre le bois en place. Prenez une vieille porte dans un magasin d'occasion et posez-la sur 2 tréteaux. Retirez les charnières, puis poncez-la pour la lisser. Après ponçage, soufflez la poussière et appliquez l'après. Ensuite, ajoutez la peinture de votre choix. Nous avons choisi du blanc, mais toute couleur convient. Peignez aussi les tréteaux. Une fois sec, retirez le verre avec marteau, pince et protection. Fixez ensuite la porte sur les tréteaux et appliquez un vernis pour protéger la peinture. La fenêtre enlevée nous a permis de placer parfaitement notre parapluie dedans. J'ai cherché sur Amazon le rideau de douche idéal en veillant à ce qu'il dépasse assez. Je vais donner un coup de peinture rapide à la table et coudre tout autour, puis passer une ficelle dans la poche que j'ai créée. Il est temps de mettre la nouvelle housse sur la table. Donnez un relooking à votre table d'extérieur. J'ai déjà retourné la table et je veux fixer le tissu sous la table pour y ajouter un peu de colle transparente. Et cela va aider la peinture non seulement à adhérer, mais aussi à lui donner un aspect transparent. Une fois la première couche de peinture sèche, je peux repasser sur les contours pour les rendre un peu plus foncés. Je vais utiliser 2 des teintes les plus claires de jaune et les alterner autour de la table. Je vais appliquer un vernis transparent à base d'eau et probablement mettre 3 couches dessus. Pour commencer, il me faut une caisse en bois et je vais bien la peindre. Voilà. J'utilise le plateau d'un bureau dont je ne me sers plus et je vais prendre ma caisse peinte et la poser à l'envers. Ensuite, je vais simplement percer quelques trous et ajouter des vis. Assurez-vous d'utiliser des vis qui ne traverseront pas complètement la table, mais qui sont assez longues pour bien la fixer. Ensuite, il suffit de le retourner pour obtenir une table basse idéale pour s'asseoir par terre. Pour plus de confort, j'ajoute quelques coussins. J'ai mesuré et marqué la table en 8 espaces égaux. J'ai mis du mastic dans chaque capsule, puis je les ai appliqués sur le plateau de la table. J'ai ajouté les capsules restantes. J'ai mélangé 2 tasses de coulis avec une demi-tasse d'eau. J'ai utilisé du ruban adhésif pour faire un pouce. J'ai étalé le coulis sur le dessus de la table et j'ai nettoyé l'excédent de coulis. J'ai vérifié la douceur du bord avec un scellant pour mosaïque, puis appliqué une couche généreuse. J'ai trouvé ce rideau de douche amusant. Je vais commencer par peindre la table, utiliser un cutter et le faire glisser le long du bord. Je veux sceller la peinture pour la protéger. Mettez une couche de Mod Podge sur toute la surface du verre et maintenant, je vais poser le rideau de douche dessus. Coupez l'excédent, ajoutez une couche supplémentaire de Mod Podge sur le dessus pour plus de protection. J'ai cette vieille table en verre, je vais bien la nettoyer, puis je vais mettre du ruban adhésif tout autour des bords. Ensuite, on va utiliser cette résine époxy en 2 parties, on va la verser à mi-hauteur de la table. Ensuite, on va mélanger un peu de bleu sarcelle, on va le verser. On va utiliser un verre plus foncé et tu vas commencer à étaler ce blanc. Enlève la peinture écaillée, puis pulvérise une bonne peinture en spray. Il était temps d'appliquer la couleur la plus foncée. On a ajouté quelques vagues et tout étalé. Je suis allée chez Lowe's et j'ai pris ce grand pot en plastique imitation terre cuite pour lui donner un léger ponçage. Ma déco actuelle, ce sont des rayures horizontales, donc c'est pour ça que je vais continuer comme ça, utiliser la largeur du ruban Frog Tape et me faciliter la tâche. Donc, je vais faire quelques rayures roses et blanches dessus.
Je vais juste faire le tour et mettre des petits points de silicone sur les bords de mon pot, enlever le ruban, aligner mon frog tape avec ma ligne rose. D'accord. Maintenant que notre peinture blanche est sèche, nous allons retirer notre ruban adhésif à nouveau. Je vais simplement utiliser ce vernis mat transparent de Rust-Oleum. J'ai démonté la table, séparé le verre de l'anneau en métal, puis j'ai posé le verre sur l'image. J'ai mélangé 2 parts de colle blanche avec une part de peinture noire craquelée. J'ai tracé le contour du soleil. Et une fois que les lignes ont séché, j'ai nettoyé celles qui étaient trop épaisses en les découpant avec un cutter. J'ai peint le fond avec un pinceau large d'1 pouce, puis j'ai ajouté des motifs à chaque panneau. J'ai appliqué 2 couches de vernis en spray sur la peinture, j'ai utilisé une éponge de ponçage à grains moyens, puis j'ai peint le métal en bleu vif. Procurez-vous une glacière en polystyrène, j'ai trouvé la mienne chez Walmart. Prenez un morceau de carton, tracé avec un marqueur et découpez-le avec un cutter pour qu'il soit légèrement plus petit que le couvercle de la glacière. Prenez un morceau de mousse de rembourrage, tracé avec un marqueur et découpez-le avec un cutter. Collez la mousse de rembourrage sur le dessus du couvercle avec de la colle chaude, puis placez le carton par-dessus. Prenez une couverture, un tapis ou le textile de votre choix et découpez-le à la taille du dessus du couvercle, pliez-le et collez-le au pistolet à colle sur le couvercle, puis coupez l'excédent. Utilisez un vieux drap découpé à la bonne taille et enroulez-le autour de la base de la glacière. Collez-le tout autour de la base avec de la colle chaude et coupez l'excédent. Découpez, repliez et collez les bords de la couverture avec un pistolet à colle. Enroulez les morceaux autour de la base avec de la colle chaude. Ajoutez des pompons de la couverture sur le haut de la glacière pour un look bohème. Allons chez Dollar Tree et prenons un porte-essuie-tout. Allons tous au magasin de bricolage pour prendre un rondin de bois. Il faut poncer les bords, il faut traiter le bois. Laisser sécher pendant environ 30 minutes à 1 heure. Une fois que c'est sec, il est temps d'appliquer une teinture. Nous allons prendre 3 de ces porte-essuie-tout et les mettre en place. Ce qu'il faut faire, c'est les peindre. Une fois que tout est peint, laissez sécher. Maintenant, il faut courber un peu les bords et les plier. Ne les pliez pas trop, juste à environ 20 degrés, et on va faire les 3 au même angle. Maintenant, on va les mettre en place au bas de notre plateau en bois rond. Et je vais prendre ces petits crochets électriques que j'ai achetés au magasin de bricolage. Et je vais en mettre 4 tout autour de chaque côté de ces cercles ici. Et une fois que je les ai marqués, je vais pré-percer. Je vais mettre des petites vis pour maintenir ces clips en place. Et je vais mettre une petite goutte de colle chaude. Ensuite, je vais prendre de la ficelle. Je vais la placer là et je vais commencer à l'enrouler tout autour. Ici. C'est une super idée d'améliorer votre jardin avec ces lumières LED. D'abord, j'ai enlevé toutes les plantes qui dépassaient et j'ai mis à nu le mur de soutènement existant. J'ai taillé les buissons envahis puis nettoyé les blocs de béton au nettoyeur haute pression. Après le lavage, j'ai ajouté une rangée de blocs, comblé les espaces de sable et réparti du nouveau paillis dans le jardin. Ça semblait déjà superbe et j'étais prête à poser l'éclairage. J'ai mis la guirlande lumineuse à l'intérieur de la bordure en partant du bout le plus éloigné du parterre. J'ai fixé la lumière avec des agrafes de jardin tous les 30 cm environ. Cette lumière est connectable et personnalisable pour s'adapter à n'importe quelle longueur dont vous avez besoin et suffisamment flexible pour suivre les courbes. Le plus important, c'est que les lumières LED sont économes en énergie. C'est une façon parfaite d'éclairer vos allées et d'autres parties du jardin la nuit. Cela améliore la sécurité tout en ajoutant un bel éclairage d'accentuation. Nous avons décidé de rehausser l'entrée de notre allée en choisissant un emplacement de chaque côté et en creusant un trou avec une pelle et une tarière. Nous avons ensuite ajouté un poteau en bois dans le trou que nous venions de creuser. J'ai maintenu le poteau en bois en place dans le trou. Une fois qu'il était bien droit et de niveau, nous avons commencé à remettre lentement la terre que nous avions retirée auparavant. Il ne faut pas remplir complètement le trou de terre. Laissez de la place pour du béton à prise rapide sur le dessus afin de bien fixer le poteau en bois. Ensuite, versez de l'eau avec un arrosoir pour que le béton prenne. Nous les avons teints plus foncés et ajouté des crochets décoratifs à l'avant du poteau, ce qui embellit l'entrée de notre allée et apporte du charme à notre extérieur. Un autre petit élément supplémentaire que nous avons décidé d'ajouter aux jardinières sur poteau était une lampe solaire sur le dessus. Nous l'avons fixée tout en haut des poteaux à l'aide d'une perceuse. Et la nuit, elle diffuse une flamme qui semble vaciller, ce qui apporte une touche vraiment agréable. Je vais acheter des lampes solaires puis environ 30 mètres de corde en nylon au magasin de bricolage. Je dois d'abord gonfler ce ballon de plage à $1 puis sortir le ciment Portland. Vérifiez que ce n'est pas du béton, mais du ciment.
Vous voulez qu'il soit vraiment très liquide, parce qu'on doit maintenant enduire cette corde sur le ballon de plage. Commencez simplement à poser la corde, vous allez juste l'enrouler tout autour. Une fois que vous arrivez à la fin, ce que vous allez faire, c'est rentrer ce dernier bout sous la corde et ça va le maintenir en place. Ensuite, on peut passer à éventuellement ajouter un peu plus de ciment. Assurez-vous de bien recouvrir toute la corde. On veut que ça durcisse le mieux possible. Laissez reposer pendant quelques heures une fois que c'est recouvert. Une fois que c'est fait, prenez un couteau et percez simplement le ballon de plage. Après avoir retiré l'air, il faut le tirer par une grande ouverture entre les cordes. Pour le nettoyer, j'ai utilisé une petite fourchette en plastique pour nettoyer les bords. On ne veut pas que ça s'écaille. Prenez un vaporisateur et commencez à vaporiser toute la ficelle, puis saupoudrez-la simplement de ciment. Continuez à faire ça partout. Ce que ça fait, c'est que ça l'épaissit et ça le renforce. On va reprendre cette lampe à $1, retirer la partie du bas, la retourner, l'insérer, et c'est ça qui va s'enfoncer dans le sol. Allez-y et plantez-la directement dans le sol, exactement à l'endroit où vous voulez la mettre. Ensuite, prenez votre sphère de ficelle et placez-la juste au-dessus de la lumière, bien au centre, puis posez-la.
Prenez des frites de piscine du Dollar Tree, trouvez un morceau de contreplaqué et peignez-le entièrement en apprêt blanc sur peinture noire. Après les avoir apprêtés, prenez une frite de piscine et coupez-en plusieurs à la même longueur. Alignez les morceaux de mousse et collez-les ensemble. Ensuite, ajoutez de la colle au bas de toutes les frites et fixez-les verticalement sur la planche de contreplaqué. Peignez toutes les frites entièrement avec de la peinture noire. Je vais le placer juste au centre et je vais simplement les couper en deux pour avoir ce bord plat à coller contre la planche. Espacez les frites en laissant un petit intervalle entre chacune, puis fixez-les également avec la graffeuse pour plus de stabilité. J'ai travaillé par section d'environ 4 à la fois. J'ai vaporisé un peu de colle en spray, puis j'ai simplement utilisé mes mains pour bien faire adhérer le cuir dans les rainures. J'ai découpé le bord au niveau de l'angle, puis je l'ai simplement replié et bien fixé avec un peu de colle en spray. Et puis, j'ai aussi ajouté quelques agrafes supplémentaires. Une fois que cet angle était bien fixé, j'ai simplement continué à avancer le long du bord. Le projet d'aujourd'hui commence avec une frite de piscine. On va prendre un morceau de ruban adhésif et l'utiliser pour la maintenir en place. Une fois que nous avons assemblé nos 3 anneaux, nous allons les empiler. Après ça, je coupe d'autres frites de piscine et on les empile à l'intérieur, au même niveau que le haut, en commençant par l'extérieur jusqu'au bout. Commencez d'un côté, découpez le ruban adhésif et placez-le dessous. Passez-le sur les 3 frites de piscine, dessus puis dessous. En fait, il va falloir recouvrir tout l'ensemble avec du ruban adhésif parce qu'on va devoir y appliquer de la colle chaude. Et puis, juste au milieu, je vais mettre une première goutte de colle chaude. Je vais prendre cette corde juste ici, cette corde en coton, et je vais la placer dessus. La première chose que je fais, c'est de scotcher ces frites de piscine ensemble à 4 endroits différents. Pour créer de la stabilité, j'établis ma couche de base de fleurs en répartissant les tiges de façon sporadique à travers les frites. Il est maintenant temps d'ajouter la pièce maîtresse. Mais avant, je dois installer 2 supports de collier de serrage en haut et en bas du panneau pour fixer mes cure-pipes et mon pic floral. Ici, il suffit simplement de prendre le panneau et de le placer directement dans les frites de piscine, puis de le fixer avec un peu de colle chaude. À l'arrière, j'en place un autre pour lui donner cette forme complète de pastèque et permettre à votre création d'être visible des 2 côtés. Maintenant, je vais ajouter les grandes fleurs du bouquet précédent de façon uniforme dans toute la composition. De chaque côté du panneau, je place 2 nœuds moyens. Je suis descendue au magasin à 1$ et j'ai acheté des frites de piscine. Je les ai coupées en 2 dans le sens de la longueur. J'ai veillé à couper les frites de piscine à la longueur de l'assise du banc et je les ai fixées en place avec une agrafeuse. À ce stade, j'ai aussi ajouté du tissu. J'ai choisi un tissu d'extérieur parce que je savais que mon banc allait rester dehors. J'ai fixé cela au plus près du bas de la frite de piscine, puis j'ai recouvert cette partie de tissu et les refixé. Et j'ai continué ce motif de frites, tissu, afin de créer des canaux capitonnés et que le tissu ait cet aspect. Ça descend tout le long entre les différentes sections de frites. En arrivant au bout du banc, j'ai repris le dernier morceau de frites de piscine, les enroulé autour du bord arrière du bois et les fixé. Maintenant, il fallait ajouter les pieds. Je les avais commandés sur Amazon. Tout ce que j'avais à faire, c'était de les fixer en place avec les vis fournies dans la boîte. La prochaine fois que vous irez chez Dollar Tree, prenez quelques-unes de leurs plantes grasses artificielles. Vous allez aussi vouloir prendre quelques-unes de leurs frites de piscine en mousse. J'ai décidé de peindre mon cadre, alors retournez-le. Je vais utiliser la frite de piscine comme guide de mesure, puis je vais la couper exactement pour qu'elle s'adapte à la petite bordure du cadre. Ensuite, je vais couper la frite de piscine en 2 dans le sens de la longueur. Je vais prendre de la colle U6000. Je vais mettre de la colle juste sur les bords du cadre et sur les bords de la frite de piscine, puis je vais placer la frite de piscine dans le cadre, en m'assurant que le côté courbé soit tourné vers l'extérieur. Une fois tout fixé, je viendrai ici créer mes propres supports. Et puis, juste pour rendre l'arrière un peu plus joli, j'ai ce tissu vert que je vais simplement poser par-dessus, puis je vais prendre une agrafeuse et je vais l'agrafer tout autour. Je vais commencer avec de la mousse, donc j'ai ici de la mousse de reine. Je vais ensuite ajouter les petites plantes grasses que j'ai achetées au magasin à 1$. Ajouter un peu de colle chaude sur le bord, puis je vais les insérer. Rendez-vous dans votre Walmart local pour acheter de la verdure. J'ai placé la frite de piscine près du haut du pot, tracé une ligne et coupé la frite à la marque avec un couteau. Ensuite, je mets les morceaux de frites de piscine et des bouteilles d'eau vide dans le pot pour tout centrer et lester. Ensuite, je place les brins de fausse verdure dans les trous des frites de piscine et je les ai tous ébouriffés. Aujourd'hui, on travaille d'abord avec des frites de piscine.
Vous voulez couper la frite de piscine en deux pour pouvoir la glisser directement au centre, puis on va ouvrir notre frite en la pliant. Je vais couper tout ça complètement, puis je vais les retourner. Donc, je vais mettre ma colle. C'est de la colle à basse température, donc ce n'est pas très, très chaud, puis vous allez le placer. D'accord. Maintenant, j'attache la deuxième pièce et nous allons insérer notre troisième pièce. D'accord, notre colle est sèche, donc maintenant, je vais couper les extrémités. Nous allons maintenant mettre un plateau ici et nous allons le décorer. Coupez des sections de 2 pouces de notre frite de piscine. Nous allons en mettre une au centre et 6 autour, puis nous allons les placer sur le dessus. Vous voulez couper tout autour, retirez ce petit morceau de ma frite, puis votre bougie s'adaptera dedans, comme ceci. Maintenant, je vais les assembler. J'utilise un pistolet à colle chaude, mais il est réglé sur une basse température. J'ai un gros élastique dans la main et je vais le mettre autour ici et laisser sécher. Voici le gros secret que chaque piscine. Nouille de piscine a un trou dedans. Alors, je vais coller la nouille de piscine sur le robinet, comme ça. Ensuite, je prends l'autre extrémité de la nouille de piscine et je la maintiens vers le bas pour qu'elle vise le centre du seau. J'ouvre l'eau doucement et j'attends simplement de remplir le seau au niveau que je veux maintenant. C'est facile, non? Maintenant, je suis prête à passer la serpillière maintenant. Beaucoup de gens ont des problèmes avec les courants d'air qui passent sous les portes. Donc, la première chose que je vais faire, c'est prendre une frite de piscine et je vais mesurer ma porte. Ce que j'ai pris, c'est une taille d'oreiller du magasin à $1. Je vais prendre cette frite de piscine, la glisser à l'intérieur, puis je vais la reposer sur la table pour qu'elle soit bien à plat. Je vais simplement l'enrouler. Je vais mettre un petit point de colle chaude ici, puis je vais simplement faire glisser ça le long du bord. Donc, cette extrémité est ouverte parce que c'est le haut de la taille d'oreiller. Alors, tout ce que je vais faire, c'est glisser la taille d'oreiller dans le trou. Adhésif velcro. Je vais donc retirer l'adhésif et je vais le placer maintenant. J'ai retiré le film protecteur et je vais le coller sur la porte. Voilà, il est sur la porte et je peux toujours ouvrir et fermer la porte facilement. J'ai ici une frite de piscine déjà découpée d'un ancien projet. Et ensuite, ce que je dois faire maintenant, c'est simplement prendre un stylo, un crayon ou un marqueur et marquer à peu près l'endroit où se trouve ce point. Je vais simplement faire une entaille sur environ la moitié de la frite de piscine, puis je vais retourner la frite et j'ai ceci. Créez des petites bandes pour tenir les photos et vous allez vouloir les placer à l'arrière de chacun de ces endroits. Donc, je commence par retirer la pellicule à l'arrière, puis je colle et j'appuie sur le mur et je dois attendre au moins 30 secondes. J'ouvre simplement la frite de piscine comme ceci et j'insère le manche de mon balai à l'intérieur. Les voilà tous accrochés et je suis absolument ravie de voir à quel point c'était facile et du résultat obtenu. Je vous en prie.
Nous allons commencer le projet en retirant les chaînes et les crochets qui sont attachés à chacun. La prochaine chose que vous allez faire, c'est de les attacher ensemble, puis vous allez emmener vos paniers dehors. Et j'ai juste tenu ces 2 jardinières suspendues pour les vaporiser avec un peu de peinture en spray. Une fois que vous l'avez laissé sécher, vous allez prendre une guirlande lumineuse. Moi, j'ai utilisé une guirlande à fil de fer. Donc, une fois que vous avez fixé les lumières, vous allez vouloir installer les piles et vérifier que tout fonctionne bien. Lors de votre prochaine visite au magasin à 1 $, prenez des paniers suspendus en fil de fer pour le jardin. Retournez un panier en fil de fer et placez-le sur un deuxième panier. Fixez-les ensemble en utilisant 3 attaches de serrage placées à égale distance les unes des autres. Prenez une guirlande de lumière LED, suspendez le boîtier à piles à l'intérieur de la sphère formée par les paniers et fixez-le en haut. Allumez les lumières et enroulez-les uniformément autour de la sphère, à la fois verticalement et horizontalement. Fixez l'extrémité de la guirlande lumineuse au panier à l'aide d'un lien torsadé. Avec une guirlande feuillue, insérez et collez les feuilles sur la sphère en fil métallique du panier. Maintenant, souvenez-vous de toutes ces chaînes et crochets que vous avez retirés des paniers, mettons-les à profit. Reconnectez ces chaînes de différentes longueurs au crochet et resserrez le crochet à l'aide d'une pince. Si vous avez une balançoire de Porsche, voici une façon amusante de suspendre les globes sans percer de trous supplémentaires dans le plafond de votre Porsche. Faites passer le bâton à travers les crochets du plafond de votre balançoire de Porsche pour créer une barre horizontale. Prenez une corbeille à papier en treillis du magasin à 1 $ et une lampe télécommandée en forme de palais, disponible sur Amazon, à fixer au fond de la corbeille. Maintenant, retournez la corbeille à papier et accrochez une extrémité de la chaîne à un côté du fond du panier. Ensuite, prenez une guirlande de verdure et coupez-la en morceaux d'environ 30 cm. Maintenant, prenez du fil de fleuriste et commencez à fixer les morceaux de guirlande sur le dessus à l'aide du fil. Prenez des lampes solaires chez Dollar Tree pour cette déco extérieure. J'ajouterai une frite de piscine coupée en sections d'environ 2,5 cm, puis j'en peindrai 3 en noir très foncé. J'ai trouvé ce bougeoir en métal très lourd dans un magasin d'occasion. Maintenant, je vais tout assembler. Je prends mes lampes solaires, enlève la base inutile, puis colle chaque lampe au centre de la frite de piscine. Allons à la quincaillerie acheter un tuyau de 3 pouces. Je dois juste le couper en 2. C'est simple car il fait 60 cm. On va juste prendre un peu de papier de verre grain 80, le frotter tout autour et ça va lisser le tout. On va percer des trous de façon aléatoire autour du tuyau. Comme vous le voyez, en commençant à peindre, il y a des petits, moyens et grands. Je prends des pièces de Jenga, ce morceau de bois de récupération, et je vais les coller dessus. Une fois tout collé, je pulvérise de la peinture noire sur le bois, puis ajoute de la colle chaude. J'ai aussi acheté de la corde au magasin à 1 $. Je vais maintenant coller ça à l'intérieur du tuyau. Il suffit d'enrouler la ficelle tout autour. Ce sera notre petite barrière qui va maintenir notre lumière à l'intérieur. Maintenant, il est temps de prendre la planche que nous avons peinte, de la retourner. Et on va simplement mettre un crochet de fixation à l'arrière. On va prendre un peu de colle chaude. On va prendre notre tuyau, le centrer, puis appuyer fermement dessus. Prenez un cerceau et des guirlandes lumineuses pour cette déco extérieure. Je commence par les peindre à la bombe noire. J'ai pris cette longue guirlande lumineuse de Dollar Tree, facile à enrouler autour du cerceau grâce à son fil. Je vais les accrocher dans mon gazebo pour ajouter de la lumière en les fixant à la rambarde du haut avec des colliers de serrage. Prenez une lampe solaire, retirez le piquet inutile, puis fixez-la à une applique en métal avec de la colle chaude. J'ai trouvé ces appliques jolies et lourdes dans un magasin d'occasion. Utilisez ensuite un crochet à vis sur une clôture ou une terrasse pour suspendre les appliques à l'extérieur. Prenez une cage à tomates, des cales en bois et une planche de récupération côté épais. Vous obtiendrez un trou propre à répéter pour chaque cale. On va prendre une serviette, la tremper, bien l'imbiber puis l'essuyer. Les pointes qui vont dans le sol ne servent à rien, elles vont juste se casser. On va prendre du fil de cuivre, on va le passer à travers la cale avec le trou. Utilisez-le simplement comme un lien torsadé. Faites tout le tour. Une fois que vous avez terminé la deuxième couche, on va prendre une lampe solaire de chez Dollar Tree. Enlevez la petite partie en bas, le piquet, on n'en a pas besoin, et laissez-la flotter juste au milieu. Maintenant, on va s'occuper du dernier cercle.
Alors, pour commencer ce projet, on va prendre 2 de ces miroirs décoratifs et j'ai trouvé ces 2 cadres hexagonaux chez Dollar Tree. Donc, on va d'abord tout démonter et on va les peindre à la bombe. Puis tout ce qu'on va faire, c'est coller ce miroir décoratif sur ce cadre. On va prendre des petites lampes LED. Elles sont fournies avec ces petites feuilles adhésives et on va les fixer à l'arrière ici. Lors de votre prochaine visite en magasin d'occasion, ne manquez pas les vases en forme de globe. Je veillerai à bien les nettoyer. Je suis arrivée avec cette peinture enchantée Americana, donc je vais simplement peindre tous les vases en verre que j'ai achetés avec une jolie couche légère. Maintenant, il faut vraiment s'assurer d'acheter des pots qui ont des trous au fond, c'est très important. Ensuite, je vais utiliser de la colle forte Gorilla ici et l'appliquer au fond du pot en terre cuite, puis je vais poser mon globe par-dessus. Ensuite, j'ai acheté ces guirlandes solaires féeriques sur Amazon et c'est pour ça que vous voulez un trou au fond du pot en terre cuite. Je vais passer les guirlandes lumineuses par ce trou pour les remonter dans le globe. Je suis allée chez Home Depot et j'ai acheté de belles fleurs et 2 paniers suspendus différents. J'ai retiré la chaîne des 2 paniers et j'ai fini par enlever l'insert de l'un des paniers. J'ai tout ouvert, placé mes fleurs à l'intérieur, refermé avec le cadre supérieur, aligné les trous et ajouté des attaches pour tout maintenir. Ma prochaine étape était d'ajouter les lumières. Ce sont des lumières à énergie solaire, donc elles fonctionneront très bien quand je les utiliserai à l'extérieur. Une fois que tout était emballé et prêt, j'ai simplement pu le laisser au soleil pendant quelques heures pour qu'il puisse se recharger. Achetez une bordure de jardin chez Dollar Tree, coupez pointe et base, puis fixez la forme de couronne à la clôture avec de petits colliers noirs. Enroulez des guirlandes lumineuses autour de la clôture. Ajoutez le feuillage choisi sur le dessus avec de la colle chaude. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai fait avec une ventouse et un entonnoir. J'ai enlevé le manche en bois et retourné le caoutchouc. J'ai dessiné un cercle, découpé et taillé les bords, puis peint à la bombe avec de la peinture noire Rust-Oleum. Pendant le séchage, j'ai découpé et poncé des planches de 1 par 6. J'ai fixé la pièce en caoutchouc peinte sur le bois de grange avec 4 vis noires. J'ai ensuite découpé le manche en bois de la ventouse pour le visser dans la partie ventouse. J'ai fixé l'entonnoir au manche en bois de la ventouse, j'ai utilisé de la colle chaude et j'ai ajouté une lampe à pile de type POC. Tu vas y aller? Tu vas y aller. Tu vas avoir besoin de quelques dollars? Magazine. Des lampes solaires, on retourne le bol à l'envers et il faut enlever l'étiquette. Ensuite, je vais me concentrer sur la lampe solaire, donc on enlève simplement la tige, on n'en aura même pas besoin. Vous devez ouvrir la lampe solaire et retirer la languette pour que la lampe fonctionne. Ensuite, vous pouvez la remettre en place et cette partie est prête à être utilisée. Ceci sera la base de notre projet. Pour le poids, j'utiliserai ces cailloux du magasin à 1 $, donc je vais les placer à l'intérieur. Pour l'étape suivante, je vais placer la lampe solaire dessus comme ceci, puis j'ajouterai encore quelques cailloux. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre une petite goutte de colle chaude à chaque coin. Donc, je vais prendre ce bol, le retourner et le placer juste là, au-dessus, pour qu'il soit bien centré. Juste pour vous montrer, si j'enlève ça, vous pouvez voir ici que je pourrais retirer cette partie et la remplacer facilement par une autre lampe solaire du magasin à 1 $ si celle-ci s'éteint un jour. J'ai donc acheté quelques-unes de ces lampes solaires au magasin à 1 $ et je vais les démonter. J'ai juste besoin de la partie en plastique façon cristal et du dessus. Je vais couvrir l'ampoule en bas, puis le panneau solaire en haut. Ensuite, j'utiliserai un cutter pour découper et obtenir des lignes bien droites. Ceci est un cercle à broder de 18 cm. Je vais donc dévisser la vis et la mettre de côté. Je les sors et applique 2 couches de peinture noire mat en spray en veillant à ce qu'elles sèchent bien. Nous pouvons maintenant assembler. On retire d'abord le ruban de masquage pour que les lampes solaires fonctionnent sur le plastique transparent. Il y a 2 petites attaches qui aident à fixer le dessus et je vais simplement prendre du fil de fleuriste et l'enrouler autour de chacune de ces attaches, bien serré pour que ça épouse bien le plastique. Et ensuite, je peux revisser la partie noire par-dessus et le fil va quand même dépasser de chaque côté. J'ai trouvé cette chaîne dans un magasin de loisirs créatifs. Elle se trouvait en fait au rayon bijoux. Je vais passer la chaîne dans la vis et la serrer à moitié.
La lampe solaire va être suspendue à l'anneau intérieur, donc je vais simplement utiliser mon fil de fleuriste et l'enrouler autour de cet anneau. Maintenant, je peux remettre cet anneau du milieu, le plus petit, à l'intérieur du plus grand. Une fois que tout est en place, je peux serrer cette vis. Prenez quelques cintres en bois, commencez par retirer la partie métallique du cintre, puis prenez-en deux et percez un petit trou dans le coin de chacun. Il n'est pas nécessaire de traverser tout le cintre. Assemblons maintenant ces deux cintres pour former les pieds d'une table. Une fois qu'ils sont positionnés comme je le souhaite, j'applique un peu de colle à bois le long du bord et je les serre ensemble. Répétez ce processus avec deux autres cintres et laissez sécher après que la colle est prise. Nous allons utiliser ces équerres d'angle de 3/4 de pouce et les visser dans les trous pré-percés. Pour en faire une mini-table, il nous faut un plateau. J'utilise une étagère blanche en mélaminé. Je marque les emplacements des trous, les pré-perce avec une perceuse, puis les fixe avec des vis. Je répète l'opération de l'autre côté. Donc, ma table a 2 jeux de pieds et c'est tout. Maintenant, je peux l'utiliser comme une mini-table d'appoint sur le lit ou sur le canapé. Le projet d'aujourd'hui va nécessiter quelques pinces à linge et un petit seau. Les pinces à linge sont faciles à démonter, il suffit de les tordre et les ressorts se détachent tout seuls. À l'intérieur, il y a 3 rainures qui nous intéressent, surtout la rainure du milieu. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'utiliser un peu de colle chaude, d'en mettre sur la rainure du milieu et sur celle du bas. Ça va maintenir notre pince à linge exactement là où on en a besoin. Il suffit de placer la rainure contre et ça vous donne l'alignement parfait dont vous avez besoin. On va faire ça avec plusieurs tout autour. Vous pouvez en faire un à la fois, comme je le fais ici. Ou alors, on peut mettre de la colle sur une largeur de 2 ou 3 pinces à linge, mais il faut travailler vite, il faut s'assurer que la colle ne sèche pas. Moi, j'aime bien en faire 2 à la fois. Elles ne s'ajustent pas parfaitement contre le dessus, elles vont dépasser un peu. J'aime bien cet effet, donc j'appuie sur le bas. Tu peux aussi pousser le haut contre le rebord supérieur ou utiliser ces pinces à linge, non? Quand tu arrives à la fin, peut-être, et j'espère que tu pourras en mettre pas mal dedans. Tu devras peut-être en poncer une pour qu'elle rentre. J'ai eu de la chance sur ce coup-là et j'ai pu en mettre 2. Voilà, c'est fait. Et maintenant, il y a cette belle rainure sur le dessus. En bas, on ne veut pas juste voir un seau. Alors je prends de la corde de chez Dollar Tree, mets un peu de colle chaude juste pour commencer au fond. Appuie-la en place très délicatement. Pendant que je pose une serviette, je mets de la colle sur le fond du seau et je continue à appuyer la corde. Fais attention, la colle chaude est vraiment chaude. Et on va refaire tout le tour du bord, doucement. C'est juste parce que c'est notre pièce de départ et on veut que tout soit bien aligné. Quand on arrive à la fin, ça va faire une petite bosse, mais on ne veut pas que ce soit trop marqué. Alors, prenez votre colle chaude juste en haut de la corde de départ et descendez progressivement comme ça. C'est une légère inclinaison, pas juste une bosse. Une fois que vous faites ça, ça devient plus facile. Vous pouvez mettre la corde et la colle et simplement la replier dessus à nouveau. C'est pour ça que j'adore la table tournante que j'ai fabriquée. Continuez tout autour. Regardez-moi ça. On recouvre le seau blanc et ça rend vraiment bien. Quand vous arrivez au bout de votre corde, sans mauvais jeu de mots. Allez-y et placez-la juste là, collez-la parfaitement, puis commencez-en une nouvelle. Maintenant, il est temps de passer à la teinture. Utilisez la teinture de votre choix ou laissez-le brut, comme certains le préfèrent. Il nous faut ensuite un cintre en bois ou plastique de cette forme, appelé cintre à costume. J'ai pris une équerre, je l'ai placée contre le bord intérieur du cintre et j'ai marqué un angle de 90 degrés. Nous allons en fait couper sur cette ligne et nous allons aussi retirer la partie du cintre elle-même. J'utilise une petite scie sauteuse et je coupe simplement tout droit. Celui-ci est en plastique, donc allez-y doucement, ces petits morceaux peuvent chauffer un peu et couper sur chaque ligne. Une fois que c'est fait, retournez votre seau et ensuite nous allons coller nos pieds avec de la colle chaude. La partie fine va en haut et la partie épaisse va en bas, encore une fois. Rappelez-vous, le seau est retourné, alors mettez de la colle chaude le long de la jambe et appuyez dessus pour qu'elle soit bien droite à 90 degrés. Si on en fait 4 en face les uns des autres, ça rend l'arrière bien stable et solide. Je veux recouvrir la colle sur la pince à linge et mettre un des derniers morceaux de corde que j'ai dessus. La colle chaude va le maintenir en place, puis je l'amène vers l'avant. Et je vais faire un nœud dessus pour que ça ait une belle apparence, puis je vais mettre la plante dedans et regardez ça. Quand on reviendra, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler.
Et voilà, notre magnifique nouvelle plante en pot. J'espère que cela vous a inspiré à fabriquer votre propre plante en pot DIY à partir de Dollar Tree. La prochaine fois que vous tombez sur un cintre en fil de fer dans votre placard, sortez-le et utilisez-le pour autre chose que des vêtements. Prenez 2 blocs de polystyrène que vous pouvez acheter dans votre magasin dollar local et collez-les ensemble à l'aide d'un pistolet à colle à basse température. Maintenant, prenez ce cintre en fil de fer et pliez-le en tirant le fil du bas vers le haut du cintre. Ensuite, prenez 2 cure-pipes, peu importe la couleur, et tordez les extrémités ensemble. Faites la même chose avec une autre paire de cure-pipes. Donc maintenant, vous avez 2 longs cure-pipes. Placez le crochet du cintre en fil de fer sur le dessus du bloc de polystyrène et fixez-le en enroulant les cure-pipes autour du crochet. Tordez bien les extrémités et rentrez-les. Si vous voulez, ajoutez un peu de colle à basse température pour fixer les cure-pipes et le crochet. Retournez le bloc de polystyrène pour orienter le crochet vers votre plan de travail. Prenez quelques bouquets de feuillage artificiel et commencez à couper de petites tiges à l'aide d'une pince coupante ou de ciseaux très aiguisés. Commencez à enfoncer les tiges artificielles sur le dessus et les côtés du bloc de polystyrène. C'est bien d'utiliser 2 ou 3 types de feuillage différents, cela donne plus de profondeur à la couleur. Maintenant, prenez quelques fleurs artificielles. Je craque toujours pour les tulipes, alors commencez à couper les tiges du bouquet. Commencez avec quelques tiges plus courtes et enfoncez-les au centre, sur la face du bloc de polystyrène. Encore une fois, différentes nuances et types de fleurs vont vous donner plus de profondeur. Une fois que le centre est rempli, commencez à couper des tiges plus longues et à les enfoncer sur le dessus et les côtés du bloc. Continuez à remplir les espaces vides avec d'autres fleurs. Maintenant, sortez et suspendez votre nouvelle composition florale à n'importe quelle lumière extérieure. Applique murale. Le cintre en fil de fer est le crochet parfait. J'espère que cela vous inspirera. Fouillez dans votre placard pour trouver des cintres en fil de fer et réalisez de belles compositions florales pour l'éclairage extérieur. Vous serez surpris de voir comme de petits cintres peuvent décorer vos pots de fleurs. Pour débuter, prenez 2 cintres et placez-les face à face pour former un cœur. Je veux ajouter une petite touche de colle chaude aux 2 points où les cintres se rejoignent. Ensuite, je veux utiliser un collier de serrage au même endroit pour les fixer afin qu'ils ne se séparent pas. Pour faire le papillon, j'attache les 2 ailes ensemble. Une fois les ailes fixées, j'ajoute le corps. J'ai choisi ces petites lampes solaires car je veux garder mes papillons dans des pots de fleurs. Je n'avais pas besoin de grandes lampes et celles-ci sont de la taille parfaite. Je pourrais en utiliser de plus longues si je voulais les planter. Maintenant que mon papillon rose est prêt, je veux en faire 2 autres. En utilisant les cintres blancs, puisque les cintres ne sont disponibles qu'en rose et blanc, j'ai pensé que ce serait amusant d'en peindre un pour lui donner un peu de caractère. Je vais finir ça et ensuite je vous montrerai à quoi il ressemble dehors. Ces papillons sont tellement amusants. Ils sont non seulement super jolis pendant la journée, mais ils sont aussi adorables illuminés la nuit. J'espère que cela vous a donné envie de créer des papillons pour votre jardin ou porche. Rendez-vous chez Dollar Tree pour ce bricolage génial et amusant. Vous aurez besoin de 10 cintres pour ce projet. Placez les cintres en forme de triangle, ajoutez 3 attaches zip, une au sommet et 2 au crochet. Vous devrez répéter ce processus jusqu'à ce que vous ayez 5 ensembles de cintres. Placez les ensembles de cintres en forme d'étoile. Maintenant, il est temps de relier tous les bords, alors ajoutez des attaches zip à toutes les jonctions en haut. J'ai voulu plus de solidité, alors j'ai glissé un crochet sur le côté, je l'ai serré et ajouté une attache zip pour renforcer la durabilité. J'ai enroulé toute l'étoile de guirlande lumineuse, je l'ai posée sur ma cheminée pour brancher les lumières et je l'ai placée sur un briquet à clic. Il me suffit d'appuyer pour l'allumer ou l'éteindre. J'espère que cela vous inspirera à créer une étoile avec des cintres.